avec vous. Voilà, Frédérique Massin a la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, mes chers collègues, vice-président de la Commission des lois et des finances, Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Je salue déjà cette initiative du président de la Commission des lois d'avoir souhaité une délégation dans le cadre de l'examen de ce texte. C'est-à-dire que habituellement, quand les commissions étaient saisies pour avis, il est vrai que la commission, au fond, était en mesure de reprendre l'intégralité des amendements, et notamment l'examen des articles. Aujourd'hui, grâce à cette délégation, la commission des affaires économiques, donc, qui s'est réunie le 17 mai dernier, a pu examiner, quasiment comme c'était la commission au fond, l'ensemble des articles qui lui ont été délégués, à savoir l'article 25 sur la réduction de la validité des chèques, l'article 30 sur l'interdiction de la cession à titre onéreux des contrats de vente de lait de vache, l'article 31, renforcement de l'obligation légale de dépôt de leur compte annuel par les sociétés transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires, l'article 36 sur le renforcement de la réglementation sur les délais de paiement, l'article 38 sur la modification des conditions de stage préalable à l'installation des artisans, l'article 43, modification des obligations de qualification pour l'accès à certaines activités artisanales, et l'article 44, habilitation du gouvernement transposer des ordonnances directives relatives aux qualifications professionnelles. Le ministre Emmanuel Macron est venu en préambule lors de notre commission du 17 mai, puisqu'il y avait un certain nombre d'articles qui le concernaient directement. Nous avons pu échanger. Nous avons examiné 213 amendements. Au total, 60 ont été adoptés, dont 22 créant des articles additionnels. Parmi les amendements qui n'ont pas été adoptés, plusieurs sujets ont retenu l'attention de notre rapporteur Dominique Potier. Il expliquera tout à l'heure, mais il est vrai que nous avons eu des débats nourris, notamment sur l'agriculture, les négociations commerciales, avec les membres de la Commission, les marges de produits agricoles et alimentaires, mais également des amendements sur un sujet qui nous a occupés également, sur les qualifications, à savoir l'article 43 de ce projet de loi, ainsi que l'article 38 sur le stage préalable. Les commissaires ont souhaité que les décrets qui doivent fixer les exigences de qualification donnent lieu à la consultation des représentants des professions concernées, consultation qui n'était pas initialement prévue par le texte. Pour autant, Monsieur le ministre, je ne vous cacherai pas que je demeure très réservée sur cet article 43 qui suscite beaucoup d'inquiétudes parmi les professionnels et sur nos territoires. L'allègement envisagé des qualifications ne risque-t-il pas de créer une nouvelle catégorie de professionnels non qualifiés qui ferait peser une concurrence déloyale sur les autres? La qualité du service rendu aux consommateurs ne s'en trouverait-elle pas diminuée? Comment également articuler politiquement une telle réforme avec la valorisation des métiers et l'apprentissage? Il demeure difficile de répondre à ces questions au vu du texte proposé, puisqu'il renvoie à des décrets d'application. Et il est vrai que nous souhaiterions, un amendement du rapporteur a permis d'avancer sur ce sujet, mais nous souhaiterions également avoir le projet de décret qui puisse nous faire part des qualifications qui seraient allégées concernant certaines activités, afin que nous puissions nous prononcer en toute connaissance de cause. De longs débats vont avoir lieu au sein de cette commission saisie au fond, notamment la commission des lois, et bien sûr au niveau de la séance. Merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur le Ministre.